Tu as mal au genou, tu es limité, tu ne peux plus marcher normalement, ni monter les escaliers ou randonner. On t'a dit que c'est peut-être de l'arthrose ou tu as déjà un diagnostic clair. Tu as de l'arthrose. Mais là, je peux vraiment te rassurer parce que le fait que tu aies de l'arthrose n'a pas forcément de lien avec tes douleurs. Dans cette vidéo, je t'explique comment te débarrasser de ces douleurs et retrouver le bien-être pour refaire des randonnées, monter les escaliers et reprendre tes activités habituelles. Je vais t'expliquer brièvement l'arthrose et son développement dans le genou. Chaque articulation possède des couches de cartilage qui servent à séparer les os les uns des autres, à tout amortir un peu, afin que les os puissent glisser les uns contre les autres en douceur. Et lorsque ce cartilage, ces couches de cartilage, deviennent de plus en plus fines, il arrive un moment où l'os frotte contre l'os, et bien sûr tout le monde redoute cela. Comment cela se produit-il ? Nous avons un grand muscle ici, qui permet d'étendre le genou, il passe au-dessus de la rotule, jusqu'ici en bas. Nous avons les muscles jumeaux du mollet, qui partent du mollet et montent au-dessus de l'articulation du genou jusqu'ici. Le problème, c'est que ces muscles se raccourcissent de plus en plus au fil de la vie, parce que nous ne faisons pas des mouvements complets. Cela veut dire que si ce muscle, qui passe ici au-dessus, tire de plus en plus fort, alors il tire la jambe inférieure contre la cuisse. Et le muscle jumeau du mollet, qui est toujours raccourci dans la position assise que nous adoptons si souvent, devient de plus en plus tendu. Beaucoup remarquent aussi des crampes nocturnes au mollet. Et cette tension tire pratiquement le fémur contre le tibia. Cela signifie que les deux muscles font en sorte que l'articulation soit de plus en plus sous pression. Et ensuite, c'est comme dans un mortier. Si tu as un mortier avec des graines de moutarde à l'intérieur et que tu as un pilon et que tu veux écraser les graines de moutarde, alors tu appuies axialement sur le pilon tout en le bougeant. Et c'est exactement ce qui se passe quand on marche. Quand est-ce que les graines de moutarde ne se cassent pas ? Quand le pilon repose simplement dessus avec son propre poids et qu'on le bouge un peu. Là, presque rien ne se casse. Voilà pourquoi quand les muscles tirent trop fort, la pression articulaire augmente beaucoup. Mais parallèlement au fait qu'une certaine usure prend de plus en plus le dessus, nous avons aussi le problème que nous ressentons de la douleur. En fait, ce n'est pas vraiment un problème. En fait, c'est même quelque chose de bien, parce que le corps mesure la tension des muscles et des fascias. Et lorsque le corps remarque que la tension qui exerce une pression sur l'articulation est tellement forte que la réparation n'est plus possible, alors le corps envoie un signal d'alarme, une douleur d'alerte, comme nous l'appelons. Et cette douleur d'alerte est censée nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'articulation du genou, ce qu'il faut aussi savoir. Un cartilage articulaire est toujours nourri par la pression, mais par une pression normale, pas par une pression excessive. Et lorsque la pression s'exerce sur le cartilage, les déchets en sortent et les nutriments y entrent. Donc cette alternance entre être pressé et relâché, comme une éponge. Quand une éponge est pleine de saleté et que tu la presses, la saleté sort, puis tu la relâches à nouveau. Et s'il y a de l'eau propre autour, alors il absorbe à nouveau de l'eau propre. Et c'est pareil dans l'articulation. Si une articulation devient plus douloureuse, on la bouge moins, ce qui réduit l'apport en nutriments au cartilage. Donc il meurt de faim, et les deux ensemble, la pression trop élevée et la faim, parce qu'il n'y a plus cette alternance de charge et de décharge, car c'est devenu une charge permanente. Cela fait en sorte qu'il y ait une impasse dans laquelle la plupart des gens se retrouvent s'ils ne font rien contre cela à un moment donné. Que faut-il faire ? C'est très simple, la tension des muscles et des fascias. La tension est réduite, la douleur diminue, finit par disparaître complètement. L'articulation peut à nouveau être complètement fléchie et étendue, et tout redevient normal. Et qu'est-ce que cela signifie ? Dans le meilleur des cas, cela signifie que le cartilage, qui avait été usé, peut même se régénérer et se reconstruire. Parce que la science sait que les cellules souches dans l'articulation atteinte d'arthrose deviennent actives, et que ces cellules souches sont censées réparer. Quand la tension est normale et les cellules souches équilibrées, tout ce qui se reforme n'est plus détruit, le cartilage peut donc se reconstruire. C'est notre expérience. Cela n'est pas encore reconnu par beaucoup de médecins, mais la vérité s'impose de plus en plus depuis 30 ans. Alors, maintenant, je vais te montrer les exercices à faire. Suppose que tu as des douleurs et de l'arthrose au genou gauche. Le premier exercice concerne le mollet. Il s'agit de bien allonger le mol et ainsi réduire cette forte tension. Recule le pied gauche, tends complètement le genou,
Et ensuite, en fléchissant ton genou droit, tu entres de plus en plus dans l'étirement et tu ressens l'étirement sous le creux du genou gauche et tu restes dans cette position pendant 1 minute. Mais fais attention à ce que le pied soit bien droit contre le mur, donc un angle de 90 degrés entre le mur et le pied. Et tu entres dans l'étirement de façon à ce que la douleur de l'étirement soit encore une douleur agréable, puis tu restes dans cette position quelques secondes jusqu'à ce que la douleur diminue, et tu continues ainsi. Et ainsi tu réduis la tension qui vient du bas du mollet. À présent, nous sommes à l'arrière de la jambe. Et pour cet exercice, tu te places, maintenant c'est la jambe gauche. Tu tends la jambe gauche, tu poses le pied droit un peu comme ça. De te concentrer ici, puis tu te penches en avant. Et tu remarques maintenant comment l'arrière de ton genou s'étire, ainsi que tout l'arrière de ta cuisse. Tu continues à aller plus loin jusqu'à ce que tu sentes que ça devient trop intense, alors tu t'arrêtes, t'attends que ça se calme, puis tu vas encore un peu plus loin. Et ainsi, tu réduis la tension qui tire tellement à l'arrière. Et pour le troisième exercice, tu t'assois sur le tapis, tu places ta jambe gauche parallèlement au bord gauche du tapis. Et maintenant, tu amènes d'abord ta cheville aussi près du sol que possible. Mais il se peut qu'il y ait d'abord un écart et que ça tire sur le dessus du pied. Et ça fait partie de l'exercice, tu verras que ça ira un peu mieux à chaque fois que tu t'entraînes. Et ensuite, numéro 2, tu rapproches tes fesses le plus possible de ton talon. Le but, c'est de toucher le talon. Mais il se peut que, pour l'instant, tu n'arrives qu'à t'approcher autant que moi ici. Et puis tu resterais comme ça, tu irais un peu plus loin après quelques secondes et tu augmenterais progressivement. Et grâce à cet exercice, tu enlèves maintenant la tension à l'avant, puis tu as le problème du talon éloigné. Le bas de la jambe vers... Voilà. Ainsi l'espace articulaire est moins sollicité et se normalise. Ce que je t'ai dit tout à l'heure peut donc avoir un effet positif. Si tu veux en savoir plus sur l'arthrose, nous avons réalisé un excellent guide, le guide arthrose. Tu le trouveras dans le premier commentaire sous cette vidéo via ce lien. Clique dessus pour le recevoir gratuitement. Fais-le car tout le monde devrait avoir ces connaissances. Et si tu veux faire l'exercice avec la technique de Liebscher et Bracht contre les douleurs au genou, alors clique ici s'il te plaît. Et amuse-toi bien avec les exercices.